Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous continuons dans notre apprentissage de la première moitié du Tai Chi Chuan, avec aujourd'hui 3 mouvements suivants: secouer la montagne et pousser l'océan, le chat attrape le papillon et Jing Hang sonne la cloche. Donc nous étions arrivés avec le Bouddha ancien sonne la cloche et cette frappe génitale dans la partie avec le mouvement ascendant. Mouvement suivant, secouer la montagne et pousser l'océan. Nous allons donc transférer le poids du corps, glisser la main droite pour venir à une distance d'1 pouce de l'extrémité du bâton et faire rassembler les pieds et les 2 mains dans un même mouvement. Donc, de cette phase, on rassemble les mains et les pieds et là nous allons frapper de bas en haut dans un mouvement circulaire pour secouer la montagne. Donc ici 1, 2. Donc l'importance de synchroniser le déplacement, le rassemblement des mains et des pieds et puis l'élévation de la frappe avec la suite du déplacement. Donc, depuis le Bouddha ancien. 1. Ici, nous allons continuer le mouvement ascendant pour pousser l'océan en déplaçant le pied droit, puis le pied gauche. Donc nous nous retrouvons sur une technique similaire. Ce sont des techniques qui s'enchaînent l'une à la suite de l'autre. La différence entre secouer la montagne et pousser l'océan, c'est que secouer la montagne, il y a cette phase de rassembler les mains et les pieds pour le déplacement. Et ensuite, pousser l'océan sera le mouvement qui continuera, mais ici, il n'y a pas de changement au niveau des mains. Donc, dans cet axe, ça nous fait 1, 2, 3. Le mouvement de frappe va se focaliser sur l'axe central, bien dans la verticalité, remonter sur l'axe vertical systématiquement sur chacun des mouvements, comme pour fendre de bas en haut l'axe central. Essayez de bien coordonner le déplacement des pieds et les 2 frappes. Donc nous reprenons depuis le mouvement où nous étions arrêtés la dernière fois. Glisser, rassembler, glisser, percuter. Et puis là, continuer le mouvement ascendant avec cette idée que le bâton va guider le déplacement de la jambe et terminer la frappe en ascendant. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Non, je reprends dans cet axe. Donc ici 1, 1, 2 et 3. Bien sur l'axe vertical. 1, 2, 3. Durant vos frappes, on fait bien passer le bâton sur les côtés. Je vous renvoie aux techniques de base du bâton sur les mouvements, les frappes ascendantes. Une fois que nous avons développé nos 3 frappes, ici nous allons inverser le mouvement et venir frapper de haut en bas. Donc, vous avez développé vos premières techniques. Ici, nous inversons le sens de rotation en tractant le bâton vers l'arrière gauche, avancer le pied droit, soulever et soutenir le bâton, élever la jambe gauche et venir frapper en descendant avec le bâton. Donc,
Nous avons terminé ici, ce qui fait 1, 2, 3. Le chat attrape le papillon. Donc, revoyons la séquence complète. Donc, depuis le Bouddha ancien, 1, 2, 3, inversé sur le déplacement, élevé sur la jambe droite, lever la jambe gauche pour percuter dans une frappe descendante. Donc, dans cet axe, je viens de terminer pousser l'océan, je neutralise une force sur le bas, et ici je vais soutenir le bâton avec la main et soulever la jambe gauche. La main gauche se met en élévation avec l'idée de repousser le ciel. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Mouvement suivant, Jinggang sonne la cloche. Depuis la frappe du chat attrape les papillons, je pose le pied gauche, je tracte vers le bas avec l'idée encore une fois de neutraliser une frappe basse. Et ici je vais descendre, me retrouver dans la posture 60-40, donc 60% du poids dans la jambe arrière, 40% du poids dans la jambe avant, et venir percuter en descendant. Donc, le chat attrape les papillons, neutraliser la frappe, reculer, percuter. Ici, l'idée va être de non pas attaquer directement le corps de l'adversaire, mais attaquer la main armée, de façon à neutraliser l'arme de l'adversaire. Donc, je frappe, je percute mon partenaire, mon adversaire évite la frappe, il contre-attaque en piquant avec le bâton vers le bas, je neutralise sa frappe qui entre et je viens percuter au niveau de la main. Si l'adversaire ne sait pas tenir son arme est neutralisée en partie du moins puisqu'il y a une main qui sera blessée à ce moment-là. Donc dans cet axe, le chat attrape le papillon, je neutralise la force entrante, je glisse et je viens en posture 60-40, percuter au niveau de la main de l'adversaire. Le bâton va faire corps avec le buste pour appuyer la frappe dans la descente. Reprenons la séquence dans sa globalité. Donc 1, 2, 3, 4. Inverser le sens de rotation, percuter. Reculer la jambe droite, percuter en descendant au niveau de la main de l'adversaire. Voyons maintenant ce travail sur cible. Donc nous étions arrivés au Bouddha ancien qui sonne la cloche. Pour le mouvement secouer la montagne, nous allons imaginer l'adversaire qui attaque sur la partie basse du corps. Et ici nous allons donc neutraliser la frappe entrante et asséner une double frappe, soit au niveau de la main, et puis nous poursuivons l'adversaire pour frapper sur les parties génitales à nouveau, ou sur la seconde main. Donc, il esquive ma première attaque, il contre-attaque, je vais neutraliser la frappe entrante par un mouvement de balayage ascendant. Je continue, je poursuis, j'attaque la main et la deuxième frappe va attaquer les parties basses ou la seconde main si l'adversaire continue à reculer. De la même façon, ce mouvement ascendant peut avoir différentes applications. Ça peut être des défenses sur les parties basses, sur les attaques basses ou même sur une attaque plus haute. Dans cette phase ascendante qui va me permettre de neutraliser ici une force qui entrerait sur cet axe en percutant de bas en haut pour neutraliser l'arme qui entre. Donc 1, et puis percuter la première main qui serait plus avancée, déplacer pour aller percuter, chercher la seconde main.
l'application du chat attrape le papillon, nous allons visualiser une attaque qui serait médiane ou basse. Et donc là, nous allons créer un mouvement de fauchage, de neutralisation avec la rotation du buste qui va permettre de repousser l'attaque en pointe, par exemple. Et là, nous allons directement alors chercher à percuter au niveau de la tête ou au niveau des clavicules pour neutraliser l'adversaire. De cette attaque, une seconde attaque peut entrer si l'adversaire a esquivé. Et là, nous allons neutraliser l'attaque entrante et percuter non plus l'adversaire, mais la main qui serait avancée par rapport au corps de l'adversaire. D'accord? De façon à neutraliser l'arme. Bien, voilà pour la séquence du jour. Revoyez la première partie, mettez les deux morceaux ensemble et continuez dans la pratique complète synthétique de la première partie que vous retrouvez à la suite de cette vidéo. Voilà, bon travail, à bientôt.